Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire tout simplement de Tory Lanez. Bref, donc on va revenir un petit peu sur son histoire du rappeur qui risque tout simplement jusque 22 ans et 8 mois de prison. Bref, tout ça on va en parler bien sûr. De son vrai nom, Daystar Samuel Shoah Peterson, né le 27 juillet 1992, connu professionnellement sous le nom de Tory Lanez, est un rappeur, chanteur et auteur-compositeur canadien. Il a reçu la récompense initiale de la mixtape Conflict of My Soul de 416 Story, ouais voilà, anglais bien pété comme il faut, sorti en août 2013. En 2015, Tory a signé avec le producteur de disques Benny Blanco, Made Love Records via Interscope tout simplement, donc voilà, et le premier album studio de Tory s'appelle I Told You, sorti en 2016, comprenait les singles Say It et Louvre qui ont culminé au 23e et 19e place tout simplement du Billboard Hot 100. Respectivement en 2018, Lanez tout simplement sorti ses deuxième et troisième albums Studio Memory, Don't Die et Love Me Now. Son quatrième album s'appelle tout simplement Chicks Tape 5, sorti en 2019, qui a été deuxième au Billboard 200 américain. Lanez a reçu une nomination aux Grammy Awards pour sa chanson Louf, et donc de 2016, ainsi que 4 prix Juno en cours de sa carrière en 2020. Lanez a sorti son cinquième album studio du nom de Daystar, qui a fait tout simplement ses débuts au numéro 10 Billboard 200, et bien le 23 décembre 2022, Tory a été reconnu coupable par la Cour supérieure du comté de Los Angeles de 3 accusations de crimes liés tout simplement à Megan Thee Stallion en 2020. Bref, actuellement il est emprisonné et attend toujours sa condamnation. Il risque actuellement jusqu'à 22 ans et 8 mois de prison. Alors comment ça se fait qu'un mec qui a vraiment connu la gloire, était au sommet de sa carrière, et risque aujourd'hui 22 ans de prison? Bref, en tout cas, on est parti tout simplement pour l'histoire de Daystar Samuel Shea Peterson, dit Tory Lanez. Bref, donc il est né encore une fois le 27 juillet 1992 à Brampton en Ontario, d'un père Bajan, donc voilà, son star, et d'une mère Courasio, voilà, du nom de Leila, Luella, donc voilà, bref, donc la famille est basée donc à Montréal avant de déménager à Miami, en Floride. Donc voilà, bref, suite à la mort de sa mère, son père a commencé à travailler comme un ministre ordonné et un missionnaire, et les faisant tous les deux déplacer fréquemment partout aux États-Unis. Donc le mec a quand même bien connu donc Montréal, donc voilà, l'Ontario, Miami, bref, tu comprends, le mec clairement il voyage quand même vraiment pas mal. Le père de Daystar s'est remarié plus tard et la famille a déménagé à Atlanta en Géorgie, où tout simplement Tory a rencontré son ami Hakim, qui à l'époque était concierge, le surnom de Daystar Lanez tout simplement, donc Tory Lanez, donc Lanez, lui a été donné par Hakim en tant que commentaire sur les tendances de recherche de sensations fortes de Daystar, qui le voyait parfois se balader dans la rue, ne cherchant pas la circulation et jouant dans les ruelles. Bref, voilà. En 2006, il a été envoyé vivre avec son cousin du nom de Daïr Habib, donc voilà, à Orange Forest, en Jamaïque. Ouais, donc voilà, le mec a fait pas mal de pays, donc je le rappelle, Canada, après il a fait tout simplement donc les États-Unis, et maintenant la Jamaïque. Bref, puis après dans le Queens, à New York, en raison des problèmes de comportement. Voilà, donc de retour à nouveau aux États-Unis. Donc voilà. Bref, donc Tory a ensuite été contraint de déménager à Toronto avec sa grand-mère, donc voilà, aux côtés de sa grand-mère. Comme elle refusait de s'occuper de lui, il était seul à l'âge de 15 ans, et donc il dit, j'ai fini par déménager en ville avec ces 3 mecs que je connaissais pas vraiment. Les choses ont fonctionné de 15 à 18 ans, je me battais juste contre eux, c'est chacun pour soi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui a fait de moi un homme, devoir me débrouiller seul et être dans une situation où il n'y a pas de père, pas de grand-mère et pas de maman pour t'aider. Ça a changé la personne que je suis aujourd'hui, dit-il.
Il se remet alors à rapper avant de donner un surnom, donc voilà. Et donc il idolâtrait Notorious Big, donc Biggie, donc voilà, qu'il idolâtrait absolument, et a adopté donc dans son nouveau surnom Tory Lanez à l'âge de 16 ans. Donc Daystar a abandonné la 10e année, donc voilà, donc au niveau de l'école. Et il a commencé à interpréter des chansons, tout simplement des concerts en plein air. À l'âge de 17 ans, Tory a commencé à chanter, ce qui l'intéressait. Cependant, il n'avait jamais reçu de formation vocale, donc il a dû totalement se former tout seul, donc voilà, et bah c'est un peu la galère, et bah clairement on connaît un petit peu, puisque bah, le garçon va clairement s'en sortir. Bref, donc en 2009, Tory sort sa première mixtape du nom de TL2 To, alors que Tory vivait dans le sud de la Floride. Ouais, donc il est de nouveau revenu en Floride. Il a commencé à réaliser certains de ses clips vidéo et à les publier sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, Sun Kingston s'est intéressé à Lanez après avoir vu une vidéo de lui faisant du freestyle. Bref, donc Sun Kingston, c'est qui? C'est un mec qui, dans les années 2000, a sorti une musique qui a clairement retourné l'industrie. Donc voilà, vraiment, ça avait fait du bruit à cette époque-là. Donc voilà, et clairement, c'était plutôt pas mal dans l'ensemble. Donc voilà, bref, clairement, je vous conseille d'aller un petit peu checker c'est qui Sun Kingston. Bref, donc, il a repéré donc en faisant du freestyle sur Beamer, Benz et ou Bentley de Layload Banks. En février 2010, Kingston l'a contacté Lanez en lui disant de le rencontrer pendant la tournée de Justin Bieber et l'a ensuite fait jouer en concert. Donc voilà, bref. Donc déjà d'avance, le mec a déjà eu vraiment énormément de chance. En 2010, Lanez a sorti les mixtapes Juice Long Date, One Verse, One Earth, Playing for Keeps et Mr. One vs Killian. Donc voilà. Bref, en 2011, Lanez a signé un contrat d'enregistrement avec Time in Money Entertainment. Et Kingsdom, et a sorti, de Kingsdom plutôt, et donc il a sorti des mixtapes du nom de Mr. Peterstone, Chicstape et Swivey. Donc voilà, bref, donc il a ensuite quitté le label pour devenir un artiste indépendant. En 2012, Tony a sorti la mixtape Sensory, Tory Conflict of My Soul de 416, voilà, on va revenir au bien français. Story en 2013 a sorti Chicstape 2. En 2014, donc voilà, et en avril 2014, Story a sorti 2 épisodes du public Swift Innocent, des coulisses du tasting Happen Tour avec G-AZ et Rookie Flash. Le 2 juin 2014, Lanez a sorti la chanson Teyana en hommage au chanteur Teyana Taylor. Donc voilà, Taylor a répondu avec le morceau Dream of Fucking on R&B Beach. Voilà. Le 6 juin 2014, Lanez a sorti The Goat Fighter, une chanson pour annoncer qu'il fallait commencer une série intitulée Fargo Friday, ne publiant que des chansons, des albums ou des vidéos le vendredi sur Hot New Hip Hop. Les chansons I'll Be Tear, Talk on the Road et Balenciaga sont sorties plus tard ce mois-là. Bref, donc au niveau de ces projets, parce que j'en ai légèrement parlé, voilà. Alors pour ces projets-là, je vais pas vous mentir, par contre on les trouve pas du tout sur les plateformes de streaming. En tout cas, moi j'ai pas vraiment retrouvé ces premiers projets sur les plateformes de streaming. Donc voilà, dans les versions album. Donc voilà, ce qui est quand même plutôt dommage. Alors j'en parle depuis tantôt. Voilà, mais clairement, c'est assez difficile de retrouver quand même pas mal de choses sur tout simplement Tory Lanez. Puisque on a clairement des sons de 2012, du nom de Remembrance Day, donc voilà, sorti en 2012. Mais sinon, mis à part ça, tous les projets que je vous ai cités un peu avant, en gros, on n'a pas vraiment fait de choses là-dessus. On n'a pas vraiment de projet malheureusement sur Spotify. En tout cas, moi je me base sur Spotify parce que je suis sur Spotify. Donc voilà, alors j'imagine peut-être que Deezer, il y aurait peut-être. Mais en tout cas, sur Spotify, il n'y a pas tous les projets que j'ai cités.
un peu avant, ce qui est plutôt malheureux en fait, parce que j'aurais quand même bien voulu avoir eh bien les projets. Bref, c'est pas trop grave, donc voilà. Alors, après avoir sorti un certain nombre de chansons de la série, il a sorti une chanson intitulée The Mission pour célébrer l'annonce de sa tournée le 14 août 2014. Lanez a lancé sa première tournée en tête d'affiche, la Lost Cause Tour, en conjonction avec la mixtape tout simplement du nom de Lost Cause. Bref, donc la mixtape devait sortir le 29 septembre 2014, mais a été repoussée au 1er octobre. Dans une interview, Tory a annoncé qu'il avait écrit des chansons fantômes pour des artistes tels que Icon, donc voilà, du nom de Been Gating Money avec Jeezy, Kasevigi, Acting Up, Auguste Alsina, voilà, avec Meek Mill ainsi que Travis Scott. Donc voilà, le 27 février 2015, Tory a révélé qu'il allait sortir un EP de collaboration avec des producteurs de Windy Teeth Records le 6 avril tout simplement. Et donc le 3 avril 2015, il a sorti le single intitulé In For It. Pour son prochain EP, le 8 mai 2015, eh bien, Tory a sorti une autre chanson intitulée Ric Flair, mettant en vedette Rory True Story plutôt. Le 22 mai 2015, il a sorti donc le deuxième single de l'EP intitulé Acting Like. Le 19 juin 2015, Tory a annoncé que l'EP s'appellerait Cruel Intention et sortirait le 29 juin 2015, le même jour que le single Courage, qui est sorti quant à lui. Bref, des EP qui, je le rappelle, ne sont pas sur Spotify, tout simplement. Bref, donc, c'est quand même plutôt fort dommage. Bref, donc le 15 juillet 2015, Tory, il a sorti son premier single de son album intitulé Say It. Il a également tout simplement révélé qu'il avait signé avec Mad Love Records et Interscope Records avec Benny Blanco. Alors je le rappelle quand même qu'il voulait tout simplement son indépendance, donc voilà, mais l'indépendance, il est revenu un petit peu en arrière. Bref, donc le 18 septembre 2015, Tory sur le single Blow, le 25 décembre 2015, Tory a sorti les deux mixtapes, Chictape 3 et New Toronto. Le 18 janvier 2016, LA Confidential est sorti en tant que deuxième single de l'album. Le 28 janvier 2016, Tory Lanez tout simplement fait une apparition sur Jimmy Kimmel Live, interprétant tout simplement un titre. Bref, donc il a interprété la chanson avec le groupe populaire et de groupe R&B des années tout simplement 90 du nom de Brewstone. Donc voilà. Bref, dont il a samplé leur tube I You Love Me. Donc voilà. Bref, sur Say It. Un mois plus tard, Tory il a sorti un remix de Uber Everywhere de Made in Theo. Donc voilà, le 4 mars 2016, Tory il a sorti une chanson du nom de Tim Duncan dans le cadre de sa série Fargo Friday. Il a sorti la chanson Real Address la semaine suivante. Bref, le 1er avril 2016, Ashap Ferg et Tory Lanez ont annoncé The Level Up Tour. Le 5 avril 2016, il a révélé que Tory se produisait au Summer Jam et au Pemberton Music Festival à l'été 2016. Le 8 avril 2016, Tory et Ashap Ferg ont collaboré sur pour une chanson du nom de Line-Up The Flex pour promouvoir leur tournée Level Up. Le 18 avril, Tory a refusé de figurer sur la couverture XXL Freshman. Pourquoi ? Voilà, parce qu'il se sentait musicalement dans une ligue supérieure à celle des autres artistes envisagés. Ouais, le mec avait déjà quand même un énorme melon, on va pas se mentir. Bref, j'aurais quand même bien voulu voir ce qu'il pouvait donner au XXL Freshman de 2016. Malheureusement, on ne le saura jamais, puisque il l'a refusé. Le 6 mai 2016, Tory a sorti 2 chansons, Fargo, série vendredi tout simplement. Donc le 29 juillet 2016, Lanez a sorti le deuxième single officiel, Louvre, sur iTunes. Voilà, et il a également révélé que le titre de son album serait I'll Tell You, qui est quant à lui
eh bien, disponible sur Spotify, I Told You, donc voilà, qui est un 28 titres. Bref. Donc, du coup, eh bien, I Told You est sorti le 19 août 2016, le 5 juin, tout simplement le 5 juillet plutôt. Lanez a sorti 2 remixes pour Controlla, donc voilà, de Drake, et I Gone the Key de DJ Khaled. Le 20 juillet, Lanez a annoncé la tournée I Told You pour promouvoir l'album. Le 2 mars 2018, Lanez a sorti son deuxième album studio Memory, Don't Die. Au cours de la même année, il a également sorti un album intitulé Love Me No. Le 26 octobre 2018, il a également sorti un album intitulé Chictape 5. Le 15 novembre 2019, et un autre album intitulé The New Toronto 3. Et donc le 10 avril 2020 qui est sorti, et donc ce dernier marquant sa sortie finale avec Interscope Records. Bref, on va en parler un petit peu de ces projets donc pour I Told You, qui est un 28 titres sorti en 2016, où eh bien on retrouve aucun featuring. Donc voilà, on retrouve des titres tels que Guns on a Rose, on retrouve Two Dreams, on retrouve Hide, on retrouve All the Girl, donc voilà, bref, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là, au niveau de cet album-là, moi j'ai quand même plutôt bien apprécié. Bref, après on a Chictape volume 5, donc voilà, on retrouve tout simplement 18 titres, on retrouve quand même quelques invités, tels que Jagged Edge, Jermaine, Dupree et T-Pain, on retrouve Snoop Dogg, Chris Brown, Ludacris, on retrouve The Dream, on retrouve Mia, on retrouve Trey Songz, on retrouve Ashanti, Laylout, Lil Wayne, Fabulous, Nice et Slim. Bref, donc dans ces titres-là, on retrouve encore une fois 18 titres, pardon. On retrouve des titres tels que The Take, on retrouve Broken Promise, on retrouve Love, Ya Girl et Love Sound. Bref, on retrouve vraiment pas mal de bons petits titres que j'ai quand même bien appréciés. Bref, pour New Toronto 3, on retrouve un 16 titres. Donc voilà, qui on retrouve qu'un seul invité du nom de Lil TJ, rappeur de New York, qui a vraiment eu de la chance, puisqu'il s'est fait tirer dessus il y a pas longtemps d'ici. Et on retrouve Mansa. Donc voilà, mis à part ça, on retrouve pas vraiment de beaucoup d'invités. Donc voilà, bref, on retrouve donc comme les titres Précis et Spicy, on retrouve Accident Happen, on retrouve Pain, on retrouve Adidas, on retrouve DND. Bref, c'est pas un mauvais projet. C'est un projet que j'ai quand même bien apprécié, donc voilà, et que je conseille d'aller checker New Toronto 3. Et c'est d'ailleurs le seul de la lignée New Toronto qu'on l'on retrouve sur les plateformes. Bref, donc du coup, le 20 mars 2020, Tory s'est associé au chanteur du reggae Jamaïque John Bouton pour le remix de Trust. Donc voilà, bref, donc pendant le verrouillage, donc durant la quarantaine de la pandémie du Covid-19, Lanez a hébergé, a créé la Quarantine Radio sur son live Instagram, et je peux vous dire que c'était un truc de malade mental, hein, ça a vraiment fait des vues à mort, donc voilà, il y a eu vraiment énormément de trucs, etc. Donc voilà, le Quarantine Radio, ça a été un truc qui a vraiment retourné pas mal Instagram. Le 14 mai 2020, Lanez a sorti le single Temperature Rising via son propre truc. Donc voilà, One Umbrella marquant sa première sortie en tant qu'artiste indépendant. Après son départ d'Interscope le 10 juillet, Lanez a sorti 3 singles: Simple Things, White DGDS avec Rema et Staccato, et 392 plutôt avec son label signé Vivi Dollar Kane. Donc les deux derniers morceaux sont sortis sur son EP appelé Capsule VVS. Bref, donc le 25 septembre 2020, Lanez a sorti par surprise son 5e album du nom de Daystar, son premier projet depuis son départ d'Interscope, tout simplement plus tôt dans l'année. Sur l'album, il se défend dans plusieurs chansons contre l'affirmation selon laquelle il a tiré sur la rappeuse Megan Thee Stallion. Bref, donc Daystar, on retrouve tout simplement 17 titres. Donc voilà, où on retrouve quelques invités, voilà, deux, Yoko Gold et Yoko Gold, voilà, pour 2 titres.
ce qui est quand même plutôt dommage. Bref, donc on retrouve des titres tels que Money Over Value, on retrouve tout simplement Bittersweet, on retrouve Solar Drive Night, on retrouve tout simplement In the Air. Bref, en tout cas c'est un projet que j'ai quand même pas mal apprécié à ce niveau là, donc voilà, et que bah, j'ai quand même bien kiffé à ce niveau là aussi. Bref, donc là-dessus, eh bien, suite aux sorties de l'album Sweet, Pop Alone Upload et Sorry for Sorry, la NES a été reconnue coupable de 3 crimes en relation avec son tournage avec le fait d'avoir tiré sur Megan Thee Stallion, marquant ses dernières sorties pendant son incarcération. Le morceau de la NES Color Violet a connu un regain de popularité grâce à la popularité de l'application des médias TikTok, suscitant l'intérêt pour la chanson dans le monde entier. Bref, donc il faut savoir qu'entre temps, on a quand même sorti d'autres projets. Donc voilà, en 2020, donc voilà, dont j'avais pas parlé. Donc Loner en 2020, qui donc eh bien, est un 10 titres où on retrouve à ce moment-là beaucoup plus d'invités tels que Swiley, 42 Dogs, on retrouve Melly, Lil Wayne, Ridge Kid, VVS Kane, Taiga et encore une fois VVS Kane. Bref, on retrouve des titres tels que My Time to Shine, Boing Boing, on retrouve Big Trapper, No Service. Bref, en tout cas, c'est un projet que j'ai très bien kiffé pour l'Honneur. En 2021, il a sorti Playboy, donc voilà. Donc là, je rappelle, il était toujours en liberté, je pense. Donc voilà, si je me trompe pas. Donc voilà, pour Playboy, à ce moment-là, on retrouve des invités comme invité que Chris Brown. Voilà, pas d'autres invités. Donc voilà, on retrouve des titres tels que Lady of Neptune. On retrouve tout simplement The Serve Untamed. On retrouve Don't Walk Away, Just Trust Me. On retrouve Antis, I Just, The Intro. Bref, ça a été un plutôt bon projet. Puis après, il a ressorti un Playboy live, en version live. Donc voilà. Rien d'autre à ce niveau-là, je vais pas trop en parler, pas trop m'attarder dessus. Puis on a Alone at Prom, sorti donc en 2021, où on a 11 titres. Alors le premier titre qui s'appelait Enchanted Waterfall a été supprimé des plateformes, malheureusement, ce qui est plutôt dommage. Bref, on devra sûrement le retrouver sur YouTube à mon avis. Bref, en tout cas, on retrouve eh bien, un featuring du nom de T, voilà, T-E-E, c'est le seul invité d'ailleurs que je connaissais pas vraiment. Bref, donc on retrouve des sons tels que The Color Violet, on retrouve Midnight Interlude, Lady of Namek, donc on retrouve Earth from Mercury. Bref, projet que j'ai quand même plutôt bien apprécié. Puis on retrouve le tout dernier projet en 2022 du nom de Sorry for Right. Donc voilà, vraiment dernier projet et que j'ai bien kiffé aussi. 20 titres et malheureusement on n'a pas d'invité sauf Aboogie with Daoudi, chez qui j'ai déjà fait l'histoire, et Yoko Gold. Voilà, sinon mis à part ça, encore une fois pas trop d'invités. Bref, on retrouve des titres tels que Wall Cool, The Vent, Rirel, on retrouve Raid Casamigos. Donc voilà, on retrouve Animore, on retrouve No More Party in LA. Voilà, mis à part ça, on n'a pas d'autres sons. Voilà, et pas, enfin, mis à part ça, franchement, donc voilà. Mais sinon, c'est déjà pas mal. En 2023, on aura le droit à 2 titres Airnate, donc voilà, qui très sincèrement, j'avais pas écouté. Donc voilà, bref, en tout cas, c'est un son avec LGP, Quoi et DJ Drama. Et j'avais absolument pas écouté, donc voilà, dans l'ensemble. En 2022, il faut savoir qu'il a été invité par Emo3, donc voilà, il était sur le projet de Emo3, donc du nom de They Don't Know. Donc voilà, bref, il y a eu quelques petits singles de la part de Tori, donc voilà, tels que FBG Goat qui l'a invité aussi, bref. Il faut savoir donc qu'en 2023, il y a eu un titre qui, eh bien, a remis un petit peu sa popularité, donc voilà, sur le devant de la scène, du nom de Hurts Me, donc voilà, avec Tripirette. Ouais, donc c'est vraiment le dernier son qui est sorti il y a quelques jours d'ici. Et quand je dis vraiment quelques jours, c'est vraiment quelques jours, donc ça fait pas trop longtemps à ce niveau-là. Bref, clairement, dans l'ensemble, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt cool. Et c'est un son plutôt cool. Bref, donc il faut savoir que il a créé un truc du nom de One Umbrella, c'est une maison de disques et une société de gestion canadienne fondée par Tori,
En 2014, elle a commencé comme entreprise de vêtements sous la filiale Forever Umbrella. Le premier signataire du label était Mansa en 2018 et il s'est élargi pour signer des artistes tels que Maria, The Scientist et Kate Page. En 2020, Tori a sorti son premier single en tant qu'artiste indépendant, écrivant des titres tout simplement, bref, donc voilà. Et bref, il dit pendant 4 ans, donc voilà. Bref, en écrivant, j'ai attendu et calculé pendant 4 ans pour être mon propre patron. Je possédais tous mes propres trucs, donc voilà, édition, redevances, etc. Cela ne signifie peut-être rien à vous, mais pour moi, mon label au bas de l'échelle, sans être rattaché à un label majeur, c'est pour cela que nous avons travaillé si dur. Bref, donc, au niveau de son style musical, dans une interview de Niskick et avec Ian Stonebook, Tori a décrit son propre style personnel comme étant appelle Swavy. Swavy est un mot à 2 adjectifs, beaucoup de gens l'utilisent comme un attribut, mais la vraie définition de Swavy est un genre de musique, le genre de musique et le genre qui en fusionne plus d'un. Je sais que cela semble étrange, c'est ce qu'il dit, mais si vous demandez à un artiste ce qu'il fait, il vous dira qu'il rappe, qu'il chante, qu'il fait du rock. Beaucoup de gens sont polyvalents, on les regarde confus, mais je ne pense pas qu'ils soient confus, j'ai l'impression qu'ils sont juste des artistes talentueux et tapent à l'œil. Les labels veulent vous mettre sur la même voie, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui sont plus que ça et sont des artistes fanfarons parmi les conspirations musicales en grandissant. Lanez, Sid, Blondie et Ray G. Bref, il faut savoir aussi que tout simplement, eh bien, Tori apparemment aurait vendu un album, aurait vendu des albums qui ont fait $1 million sur NFT, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est vraiment si je me trompe pas, donc dans l'ensemble. Donc clairement, ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bref, on va parler directement au truc Megan Thee Stallion. Donc Megan Thee Stallion, quand même, c'est une grosse affaire à ce niveau-là. Donc voilà, parce que le restant, c'est pas très intéressant. Donc voilà. Et donc, eh bien, Megan Thee Stallion, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 12 juillet 2020, après avoir quitté une fête à la maison où il y a eu donc apparemment une dispute qui avait abouti et des violences, donc voilà, de la NES, a été arrêté à Hollywood Hills et accusé de port d'armes tout simplement dans son véhicule, et une autre artiste, Megan Thee Stallion, qui est impliquée aussi, puisque apparemment elle se serait fait tirer donc dessus. Bref, ils étaient également dans la voiture et auraient initialement été blessés au pied par simplement une balle. Donc voilà, enfin à la base c'était du verre. Cependant, dans une publication sur Instagram, Megan a plus tard contesté cela, déclarant qu'elle avait subi une intervention chirurgicale après avoir subi une blessure par balle à la suite d'un crime qui a été commis contre moi et commis avec l'intention de me blesser physiquement. À l'époque, elle n'a pas précisé qui lui avait tiré dessus. Sur Instagram en direct, donc voilà, en août 2020, Megan a déclaré qu'elle avait été abattue par Tori lors de cet incident. Elle a également exprimé ses opinions contre son équipe de publicité en disant « Vous m'avez tiré dessus ». Et vous avez amené votre publicité et vos gens à mentir, et merde, sur ces blogs, arrêtez de mentir, pourquoi mentir? Bref, donc voilà. Le 25 septembre 2020, Lanez a sorti donc son 5e album des Stars, dans lequel eh bien, il parle un petit peu de tout ce qui s'est passé. Donc voilà, en disant que lui il a rien à voir là-dedans, qu'il a rien fait, etc. Donc clairement, là-dessus, lui il essaye de se défendre. Le 29 septembre 2020, à la suite des réponses négatives donc à la NES de la part de certaines publications, eh bien, le rappeur a affirmé sur Instagram que des sites d'actualité avaient lancé une campagne de diffamation contre lui, déclarant qu'il n'avait jamais vu de publication vérifier sa compagnie d'opinion biaisée pour une campagne de diffamation contre un artiste et se demande qui les paye. En octobre 2020, Tori a été officiellement inculpé de chef d'accusation d'agression avec une arme semi-automatique, d'utilisation personnelle d'une arme à feu et de port d'armes à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule. Il a également fait face à une allégation selon laquelle il aurait personnellement infligé de graves blessures corporelles avec une arme à feu. Il devait être interpellé le 13 octobre, cependant il a été arrêté le 18 novembre après que l'avocat de Lanez
et demandé une prolongation, une ordonnance de protection a depuis été mise contre l'ANES. Il doit rester au moins 100 mètres, de Meghan et il n'a pas tout simplement à la contacter. Il a également reçu l'ordre de rendre toutes les armes qu'il possède dans un éditorial du New York Times publié le 13 octobre 2020. Meghan a abordé la fusillade plus en détail en écrivant: les femmes sont toujours constamment méprisées et ignorées dans ton domaine de vie. J'ai récemment été la victime d'un acte de violence par un homme. Après une fête, j'ai reçu deux balles, alors que je m'éloignais de lui. Bref, en avril 2022, il a été arrêté pour avoir violé son ordonnance de protection relative à l'affaire. Puis il a été libéré peu de temps après, moyennant tout simplement une caution à 350 000 $. Bref, donc il faut savoir donc que c'était durant un concert où DaBaby l'avait invité, si je me souviens bien, c'est soit DaBaby, ouais c'était DaBaby, donc voilà, qui l'avait invité durant un concert, donc voilà, bref. Le 23 décembre 2022, Tory a été reconnu coupable lors d'un procès devant jury de 3 accusations de crime concernant donc la fusillade, agression avec arme donc de poing semi-automatique, possession d'une arme à feu chargée non enregistrée dans un véhicule et négligence grave dans le déchargement de son arme à feu. L'ANES a été jugé à Los Angeles et a été amené en prison immédiatement. Après la condamnation, il attend toujours sa condamnation et reste à l'heure actuelle jusqu'à 22 ans et 8 mois de prison. Voilà. Bref, clairement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Mis à part que il a potentiellement ruiné sa carrière depuis 2020. Bref, il faut savoir que récemment il est passé devant le juge, il lui a demandé d'être clément avec, lui disant de ne pas ruiner sa vie et qu'il faudrait penser quand même à pas ruiner sa vie. Il lui a dit que il faut penser, si vous avez un fils, etc., de ne pas ruiner sa vie non plus, etc. Donc voilà, bref, il a essayé un petit peu de jouer avec le juge. Bref, alors actuellement, on se pose la question de combien de temps de prison va-t-il rester, ou combien de temps va-t-il être condamné ou autre. Telle est la question aujourd'hui qu'on peut se poser. Alors la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que si il n'avait pas pété sa protection, la protection de Meghan, s'il n'avait pas été arrêté pour violer son ordonnance de protection, est-ce qu'aujourd'hui il aurait été derrière les barreaux ou non? Telle est la question aussi. Bref, en tout cas, il a joué un peu avec le feu à ce niveau-là. Voilà. C'est quand même plutôt dommage, parce que pour un mec quand même qui avait une énorme carrière, hein, je vais pas vous mentir que très sincèrement, Tory dans les années 2010 jusqu'à 2020, voilà, voire un petit peu plus, voilà, je vais dire 2022 max, il a quand même tout défoncé, voilà, vraiment tout défoncé. Donc voilà, à partir de 2015 jusqu'à maintenant, et malheureusement, on peut dire qu'il arrive sur une fin de carrière. Donc voilà, et il faut savoir que apparemment Meghan ne veut pas collaborer avec tous les gens qui collaborent avec lui. Bref, il y a quand même pas mal de monde qui ont quand même collaboré avec Tory à ce niveau-là. Donc voilà, et clairement, c'est quand même plutôt dommage. Alors, est-ce que c'est vrai ou non que Tory a tiré dessus? En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, il y a deux clans aujourd'hui qui se font, les pour Megan Thee Stallion et les contre Megan Thee Stallion. Les gens qui détestent Megan Thee Stallion, moi perso, je m'en contrefous de ce qui se passe à ce niveau-là. Je trouve juste dommage que c'est un mec qui avait quand même une carrière énorme, avec un potentiel énorme, qui a tout gâché pour une histoire, et une histoire un peu apparemment de fesses tout simplement. Bref, apparemment, si j'ai bien compris, ils étaient bien ensemble, etc. pendant un petit moment. Bref, en tout cas, maintenant elle a passé à autre chose, hein, Romelu Lukaku. Donc voilà, et clairement, c'est quand même dommage pour Tory, qui a clairement ruiné sa carrière en tirant sur un pied. Alors, je trouve quand même 22 ans de prison, je pense qu'on va quand même pas se mentir, hein, 22 ans et 8 mois, c'est quand même important. Pour avoir tiré une balle dans un pied, je trouve quand même que c'est énorme, voire beaucoup trop. Voilà, bon après il y a 3 chefs d'accusation sur lui, à voir si on va pas réussir à s'arranger sur certains points, telle est la question. Mais je trouve quand même que pour avoir tiré sur un pied, c'est quand même beaucoup. Il n'y a pas meurtre, donc voilà, et il n'y a pas non plus une réelle tentative de meurtre, c'est quand même qu'un pied, voilà. Bon après tu vas me dire, le pied c'est quand même important dans l'ensemble,
Mais bon, clairement, c'est vrai qu'il mérite sa peine, ça ouais, il mérite de faire de la prison, mais 22 ans, je trouve quand même que c'est peut-être beaucoup. Bref, en tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Tory Lanez. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.